Hello! Je me suis prise pour Céline Dion. Comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et je suis de bonne humeur. Et oui, mesdames et messieurs, on s'y attendait pas. Il est vrai que la semaine dernière, je vous ai fait un petit épisode où j'étais complètement au bout du roups, mais là, bonheur, bonne humeur. Malgré le fait que je viens de faire une masterclass sur EDNI de médecine interne, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis fait éclater la tête, la tronche, la margoulette. Et bah écoutez, ça va. Je le vis plutôt bien. Je suis en mode, mais c'est ok, y a pas de problème. Y a pas de souci. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler des EDN. Oui, je sais, c'est pas forcément le sujet le plus fun du monde, mais je me suis dit qu'en ce début de juin, bon du coup là on est plutôt mi-juin, mais c'est pas grave, c'était probablement le moment idéal pour faire un premier bilan de cette période de révision qui commence à prendre de plus en plus de place dans mon quotidien. L'idée c'est de faire un point maintenant, puis d'en refaire un autre vers la fin du mois de septembre, comme ça je pourrais comparer les deux moments, voir ce qui a évolué, ce qui a changé dans ma façon de travailler, dans mon état d'esprit, dans ma manière d'aborder les révisions et même dans ma façon de gérer le stress. Petit aparté, si jamais vous entendez un petit ronflement en fond, c'est tout simplement mon chien qui dort. Voilà. Parce que les EDN, ce n'est pas seulement une question de révision, de cours, de classement, c'est aussi une aventure mentale. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous où j'en suis, comment je me sens à cet instant précis, quelles sont mes peurs, mes doutes, mais aussi mes motivations et les petits buts que j'aimerais atteindre au cours des prochains mois. J'aimerais également réfléchir avec vous à la philosophie, entre guillemets, que j'ai envie d'adopter pour cet été, entre guillemets ma DA de l'été quoi. Par exemple, je me pose de nombreuses questions. Comment réussir à être régulière sans tomber dans l'épuisement, aka la semaine dernière? Comment rester motivée tout en prenant soin de moi? Et surtout, vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre pendant cette dernière ligne droite avant les Juliennes? Et ouais, vraiment je suis intenable aujourd'hui. Bref, cet épisode sera un peu comme une photographie de mon état d'esprit en ce début d'été, une manière de poser les choses, de mettre des mots sur ce que je ressens aujourd'hui, et peut-être aussi de garder une trace pour pouvoir regarder en arrière dans quelques mois. Alors installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, du chocolat. Non, il fait trop chaud pour prendre du chocolat. Prenez de l'eau fraîche avec des petits glaçons, tout simplement, un petit Diabolo fraise, je ne sais pas. Et profitez de ce petit moment pour vous. Et pour ma part, cesse de bavardage, on est parti. Bon, déjà, petit aparté pour celles et ceux peut-être qui ne le savent pas. Les EDN, c'est l'examen que tu passes en début de 6e année de médecine. C'est un concours qui te permet d'obtenir un premier classement et en fonction de ce classement, en gros à la fin tu peux choisir ta spécialité et ta ville. Donc c'est un concours central dans les études de médecine. Il est accompagné à la fin de la 6e année d'un autre concours, d'un autre examen qui s'appelle les ECOS, qui sont des situations face à des patients simulés. Donc tu as 10 situations face à des patients simulés. En gros, tu dois interagir avec le patient, éventuellement un interrogatoire, un examen clinique, trouver un diagnostic, ainsi de suite. Bref, là je prépare les EDN, donc je prépare en gros le concours écrit qui se passe en 4 épreuves de 3 heures. Les modalités d'examen sont principalement des QCM ou des QROC, c'est-à-dire des questions à réponse unique. Enfin, des curus plutôt. Et voilà quoi, globalement, ce que je suis en train de faire finalement. Bon, si on doit faire un petit point, un petit bilan sur ma motivation et sur mes envies de ce début d'été. Bon, déjà, ma motivation. Comme vous pouvez le voir, et vous l'avez peut-être entendu dans le dernier épisode ou vous l'avez vu dans mes stories, moi, ma motivation, c'est des up and down, des up and down. Parfois, il y a des gros up et des fois, il y a des gros down. Vraiment, je suis des montagnes russes. C'est insupportable. Enfin, en vrai, je me dis, vas-y, c'est insupportable, machin, mais en vrai de vrai, c'est la vida, quoi. C'est la vida loca. Je me dis, s'il n'y a pas de montagnes russes, alors faut peut-être que j'arrive à, comment dire, diminuer leur amplitude. C'est un peu le travail que me demande ma psy, c'est de réussir à ce que les up et les down soient un peu moins haut parfois et un peu moins bas parfois, que ce soit un petit peu plus proche, on va dire, de la ligne du milieu, de l'équateur, si on fait une comparaison avec la planète Terre. Bref, rien à voir. Donc ça, c'est un petit peu mon objectif de cet été, c'est que je sais que je vais avoir des ups et je sais que je vais avoir des downs, comme tout le monde, finalement je suis humaine. Mais mon objectif, c'est voilà, de diminuer un petit peu l'amplitude de ces grands moments d'émotion, parce que comme vous avez peut-être pu l'entendre la semaine dernière, quand je suis en down, je mens pas, hein. Ah, je suis vraiment down, je fais que pleurer, je m'enferme dans le noir, je me morfonds sur moi-même, je me trouve nulle. Parfois même, je vais me trouver, je sais pas moi, trop moche. Je vais avoir l'impression qu'il faut que je perde du poids, qu'il faut que je restreigne ma nourriture, nanana. Vous voyez tous ces petits trucs un peu TCA. Alors,
je n'ai pas de troubles du comportement alimentaire à proprement parler actuellement. J'en ai eu à un moment donné. Là, je n'en ai plus, mais j'ai des petits triggers, des fois, de ma tête, là, de mon cerveau, qui me dit « Ah, tiens, si on faisait ça, si on restreignait notre alimentation. » Je vais pas le faire, mais voilà, j'ai des petits triggers. Tout ça pour dire que quand je suis up, comme aujourd'hui par exemple, et ben je suis en mode « Ouais, tout est super, super, machin, ouais, j'ai de merde, c'est pas grave, on met sur le côté, on est motivé, ouais, super, il y en a. » Et une semaine après, je vais être en mode « Ah, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver, quel enfer, pourquoi je suis là ?» Voilà, c'est vraiment des montagnes russes. Et donc, mon objectif, c'est de un petit peu calmer tout ça. Alors, on arrive dans une période, je pense, cruciale dans les études de médecine, qui est la période des révisions des EDN, qui sont l'examen, pas tant attendu, mais un petit peu quand même, des études de médecine. Et je n'ai personnellement pas envie de tout mettre de côté pour les EDN, pour la médecine. Je sais que la médecine va prendre beaucoup de place dans mon été et dans ces 4 prochains mois, je crois, hein. Ouais, ça, juillet, août, septembre, octobre. Ouais. J'ai pris en fait une feuille et je me suis écrit mon projet EDN. Voilà, je l'ai écrit parce que j'avais envie de mettre sur papier un petit peu ce que j'ai envie de mener à travers ces révisions. Déjà, c'est de 1, forcément réviser, bien entendu que je vais réviser parce que actuellement, si je vais aux EDN, avec mes connaissances actuelles, autant vous dire que ça va mal se passer. Mais à côté, je veux vraiment profiter de mes vacances, de mon été, et que ça soit raisonnable. En fait, j'ai envie de faire quelque chose de raisonnable. En règle générale. Par exemple, de sortir le soir faire des pique-niques, d'aller au cinéma, d'aller à la plage, de faire des petites choses comme ça. De garder toujours, comme je fais depuis le début, une journée où je ne travaille pas. Et en fait, là, j'ai réfléchi et vous savez, je vous avais dit, vous savez peut-être pas, mais il y a un podcast où je vous ai dit, en vrai, travailler 4 jours par semaine, peut-être que ça m'irait, machin. Bon, je ne pense pas que ça m'irait parce que je trouve ça trop court avec tout ce qu'on a à voir. Cependant, j'ai décidé de garder le mercredi après-midi pour faire des choses que j'aime. Parce que je me suis rendu compte, et je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais essayer de faire avec. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans la semaine, il y a des moments où je pète un câble. Je vais me mettre à aller regarder un film, je vais me mettre à vouloir aller faire une grande balade de 2 heures, voilà. Et ça m'arrive parfois dans des après-midi. Et en fait, quand je fais un bilan, il y a plusieurs après-midi où j'ai du mal à travailler. Du coup, je me suis dit, Yona, au lieu d'essayer de travailler plus ou de toujours faire plus, est-ce que on ferait pas des heures de travail raisonnables, mais des heures de travail productives. Et donc, un de mes buts de l'été, c'est de travailler en gros, 5 jours par semaine. Je vous explique ma répartition. Le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi, le vendredi et le samedi matin où je fais de la LCA avec une pote. En gros, ça c'est mon objectif. Et c'est d'avoir le mercredi après-midi, le samedi après-midi pour l'instant en mode pause. Mais si par exemple je ressens qu'il y a besoin de travailler, je n'hésiterai pas à travailler sur certains moments de ces journées-là, mais peut-être un peu en mode plus chill. Et le dimanche, ça restera une journée off, coûte que coûte. Ça, j'essaie vraiment d'y faire attention. Mais voilà, donc je vais essayer en fait, globalement du coup ça fait 5 jours par semaine, mais du coup c'est mis différemment pour justement avoir une coupure en milieu de semaine et une coupure en fin de semaine sur lequel parfois s'il y a des besoins je peux rajouter des petits moments, me dire là j'ai pas eu le temps de corriger ça, je corrige ça 1 heure en début d'après-midi le mercredi après, mais après voilà je prends ma pause, vous voyez ce que je veux dire, et que le dimanche ça reste quelque chose d'un peu fixe et d'un peu serein quoi. Donc voilà globalement ce que je me suis dit, et en fait je me suis dit les samedis après-midi et les mercredis après-midi ça va être des moments où je pense que je vais justement enregistrer le podcast, où je vais aller à la salle de sport parce que du coup la semaine j'ai un petit peu moins le temps, où je vais faire des plus grandes balades avec le chien, où je vais regarder des films pour moi que j'ai vraiment envie de regarder parce que du coup entre le sport, le podcast à écrire, les révisions, les lives TikTok, c'est-à-dire les lives de DP que je fais souvent le lundi et le mercredi soir aux alentours de 18h15 où on fait 10 questions que j'ai écrites moi-même sur des pathologies. Par exemple jusqu'à maintenant on a fait le SCA, on a fait des ECG, on a fait de l'ophtalmologie et on a fait un autre truc, je me souviens plus ce que c'est. Mais voilà, on fait des trucs, des petits lives de 30 minutes, mais en fait, il faut les préparer. Alors en fait, moi, je trouve ça bien parce que du coup, je fais ça sur des cours difficiles, donc ça me permet de les revoir d'une autre manière. Et encore une fois, ça varie en fait les manières de revoir les choses, mais du coup, ça demande du temps. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, le mercredi après, mais le samedi après, je vais prendre ces temps-là pour justement préparer mes petits lives, pour faire mes petits TikTok, comme ça, j'en aurai pas à faire les autres jours, pour faire mes petits réels quand j'ai envie d'en faire des petites choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des petits trucs comme ça qui ne vont pas empiéter sur, entre guillemets, les moments de révision qui sont du coup lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et samedi matin. Et les autres moments, c'est pour faire autre chose. J'espère que c'est assez clair. Pendant cet été, je vais prendre des vacances. Je trouve que c'est un point essentiel. Je vais prendre du coup la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août
en vacances et je vais prendre un week-end en septembre. Donc voilà, ça en gros, c'est des points non négociables que j'ai écrits dans mon projet EDN. C'est déjà donc je résume pour l'instant ce qu'on a dit, de diminuer en gros les parties où je travaille mais de travailler mieux et d'avoir des moments de vacances. L'objectif sur le podcast, sur les réseaux, c'est déjà d'être de bonne humeur, de partager, de montrer la réalité, de dire voilà bah là ça va pas, là j'ai réussi, là j'ai pas réussi et en fait de créer une bonne ambiance, qu'on révise en bonne ambiance. Et ça c'est une transition qui se fait avec mon autre point, c'est que en fait là j'ai envie de travailler avec des personnes. J'ai envie qu'on révise ensemble, j'ai envie que ça soit un petit peu collégial, vous voyez, parce que j'en ai marre que la médecine ça soit individualiste. Vraiment, c'est individualiste au possible, c'est qui fait le meilleur truc, machin. La dernière fois j'étais à la BU, il y a quelqu'un qui est venu demander à une autre personne en gros des explications et il y a une autre personne qui a demandé à cette personne mais t'es arrivé à quelle heure à la BU, t'as fait quoi ce matin, et t'as fait quoi hier soir, et t'as fait une pause à la BU, enfin vraiment genre t'es en mode mais tu te compares à quoi, au nombre d'heures qu'il travaille, au nombre de choses qu'il a faites dans sa journée, au nombre de pauses qu'il a prises, ça te rassure, ça t'angoisse, on arrête de faire ça, faut arrêter de se comparer aux autres. C'est pas parce que quelqu'un travaille 10 heures et que toi tu travailles 5 heures que tu vas moins bien travailler, parce que ça se trouve sur ces 10 heures il travaille vraiment que 5 heures et les 10 autres heures il est là, il bulle dans sa tête et on sait pas ce qu'il fait. Donc faut vraiment arrêter de se comparer, il faut plutôt se soutenir et travailler ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai créé les DP le lundi et le mercredi, que j'essaie de faire une BU virtuelle une fois par semaine, souvent le mercredi matin, et je vais essayer d'un point de vue personnel de travailler plus avec ma pote qui passe les EDN en même temps que moi, et on va essayer de faire par exemple des annales d'EDN ensemble, des questions, des masterclass ensemble, à deux, on va réfléchir à deux, on va réfléchir à voix haute, on va expliquer pourquoi on ne cocherait pas cette réponse-là, mais pourquoi on cocherait plutôt cette réponse-là. Vous voyez ce que je veux dire? On va montrer, expliquer, apprendre en parlant et en s'entraidant. C'est pas, je pense pas que en tout cas pour ma part, hein, vraiment je parle pour moi, je ne pense pas que la stratégie à prendre est d'être dans une optique solitaire. C'est pas ma façon de penser et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'entraide. Un autre point que j'aimerais pour ces EDN, c'est de pas prendre les choses pour moi. C'est pas parce que je réussis pas telle ou telle chose, c'est pas parce que je réussis pas à lire un ECG, c'est pas parce que j'ai une mauvaise note quand je fais une masterclass de médecine interne que c'est moi la responsable de ça. C'est pas parce que j'ai une mauvaise note à une masterclass que la masterclass m'en veut à moi. Elle m'en veut pas à moi. Elle me montre juste les items que je dois revoir et que je connais moins bien. C'est tout ce qu'elle me montre. Et je me dis, on change de vision. Elle me dit pas, Yona, t'es nulle. Elle me dit, ah, ça tu maîtrises. Par contre, sur ce point-là, tu maîtrises pas. Sur ce point-là, tu maîtrises pas. Donc je te conseille de retravailler ça et ça. C'est ce qu'elle me dit, la masterclass. Elle me dit pas, t'es une grosse merde. Voilà, j'essaie de changer un peu de vision, d'optique pour voilà, être dans quelque chose de positif et se dire, on avance, on essaie d'aller vers de l'avant, on essaie de suivre le processus aussi, ça c'est super important, parce que je suis persuadée qu'à partir du moment où on se connaît à peu près, je me connais pas par cœur, mais je vois un peu mes limites, les moments où je travaille bien, les moments où je travaille pas bien, je vois un petit peu comment se dessine une journée. Et c'est pour ça que par exemple, le matin, je vais plutôt avoir tendance à réviser des items et l'après-midi à faire des QCM parce que l'après-midi, je suis totalement moins productive et c'est dans ma nature. Il y a des personnes, ça va être autrement. Mais à partir du moment où on a compris un peu comment on fonctionnait, où on a établi un plan, entre guillemets, un petit plan d'action sans faire un truc forcément hyper précis, mais un petit plan d'action en mode bon bah là je vais faire ça, là je vais faire ça, je sais que je travaille tel jour, je sais que je fais ça à tel moment de la journée, ça à tel moment, et après et bon on se pose plus de questions. C'est un peu ce que m'a dit ma psy, elle était en mode Yona, arrêtez de vous poser 1 milliard de questions, laissez le processus, laissez faire. Vous mettez les petites graines, d'accord? Vous continuez à mettre les petites graines dans le moulin, mais laissez le moulin tourner. C'est lui qui va les moudre, les graines, au fur et à mesure. Alors au début, les graines, elles vont rester dures parce que bah forcément, faut que le moulin se mette en route, puis après, ça va se moudre tout doucement, jusqu'à faire du café. Et ça prend du temps. Et il faut laisser le temps, le processus faire. Et ça, c'est, voilà, ma nouvelle DA de l'été, c'est process. Je pense qu'il faut ajouter à ça la régularité. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me suis fait un emploi du temps que peut-être beaucoup de personnes qui révisent les EDN ne vont pas se faire parce qu'ils se disent que peut-être c'est trop laxiste. Mais je préfère avoir un emploi du temps un petit peu plus reposant. Et donc du coup j'arrive avec un cerveau frais prêt à apprendre plutôt que me faire un emploi du temps qui me met la pression et que je n'arrive pas à tenir, parce que je pense qu'un des points clés de ces révisions de cet été, c'est la régularité. Faut qu'on soit régulier, faut qu'on suive le processus, mais pour continuer à mettre des graines dans le moulin et pas que le moulin se bloque, il faut que les graines arrivent avec une même cadence. Voilà, on garde la même cadence, le même tempo sur l'été. Et il vaut mieux un tempo un petit peu lent, quitte à l'augmenter un petit peu sur la fin pour que le moulin ne se bloque pas et qu'il n'y ait pas des gros moments de down, plutôt qu'un tempo très rapide, bam 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 bam, on enchaîne, mais en vrai ça bloque en fait, ça ne marche plus, il y a des trucs qui se bloquent, faut renlever, faut remettre, c'est un peu relou. Donc voilà, je me suis dit, faut plutôt y aller
aller tranquille, entre guillemets, mais suivre le cours des choses plutôt qu'y aller à fond et en fait péter un câble. Ça, c'est un petit peu ma DA aussi de l'été, du summer 2026 et des EDL finalement. Comme je vous l'ai dit, un des autres points clés que j'ai écrit sur cette feuille, c'est d'organiser mes journées en fonction de ma concentration. Je ne vais pas me faire un item hyper dur à 15h. C'est le pire moment de la journée. En tout cas, pour moi, 15h, c'est un moment où je ne suis absolument pas concentrée. À ce moment-là, je vais plutôt faire des QCM ou alors une correction de QCM et juste noter mes erreurs. Mais par contre, les cours importants que je vais les revoir le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer de se faire une petite organisation un peu logique et de varier les choses dans sa journée. C'est ce que un des autres points que j'adore faire en ce moment, c'est de pas faire un truc platonique. Déjà, je varie les endroits. Un coup, je vais à tel BU. Un coup, je vais à un café. Un coup, je révise chez moi. Un coup, je révise en binôme. Un coup, je révise solo. Un coup, je révise en visio. On varie les petits moments. On essaie de faire un truc un peu qui a du rythme, pas un truc plat, entre guillemets, tristoun. En tout cas, je parle encore une fois, pour moi, il ne faut pas l'oublier, c'est des conseils que je vous donne et puis c'est ma vision pour les EDN, mais vous avez le droit d'avoir une vision tout autre, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, quelque chose qui garde un certain rythme et qui permet justement de varier les plaisirs et de pas se lasser. Parce que si je vais tous les jours à la même BU, à la même place, à la même heure, et ben en fait moi je vais me lasser. Je me connais, j'ai besoin de changements, j'ai besoin de petits twists pour en fait me relancer, être en mode ah sympa ok, ah sympa ok, ah ouais on va faire ça ok, ah ok on va faire ça. Et voilà, donc je varie les BU et je varie dans ma journée ce que je fais. Un coup je révise les items, un coup je regarde une conférence Cartesia. D'ailleurs vous avez moins 160 € avec le code Jonas160. C'est pas du tout sponsorisé mais je viens d'y penser. Voilà. Enfin si, le truc c'est une collaboration commerciale, mais le podcast n'est pas sponsorisé, vous voyez ce que je veux dire? Bref, rien à voir. Donc voilà, on continue. Après, je vais faire des QCM avec EDNI. Après, je vais revoir de la LCA. Après, je vais faire des corrections. Après, je vais faire une masterclass. Après, je vais faire des annales. Enfin, après, je fais pas tout ça dans une journée, on est bien d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bam, on change. Bam, on change. Hop, on fait ça. On écoute un podcast, par exemple, sur la néphrologie, le podcast Néphro Audio sur Spotify. Après, on regarde une vidéo. Hop. Après, on fait des QCM. Hop. Après, on fait la correction. Ok, on revoit tel item. Ok, nanana. On varie. Autre point essentiel, c'est de garder du temps pour moi quand je craque, même quand ce n'est pas prévu. Là, on est d'accord que dans mon emploi du temps, je me suis dit, mercredi après-midi, samedi après-midi, c'est des moments pour moi, c'est des moments où je vais marcher, où je vais faire des petites randos, où je vais regarder des petits films, où je vais faire du coloriage, où je vais aller voir des gens, nanana. Mais si, le lundi matin à 9h, je craque. Il faut aussi laisser l'émotion vivre, laisser l'émotion passer, et puis en fait se dire que là, bon je suis triste. Je suis triste pendant 2 jours. Ok, y a pas de souci. J'ai besoin de pleurer, je pleure. J'ai besoin de déprimer, je déprime. Et puis après, ça va repartir. C'est comme la semaine dernière. Fin de semaine dernière, c'était un enfer. Là, ça va mieux. Et en fait, faut faire confiance aussi, je pense, à ses émotions et se dire, ok, là, ça va pas. J'ai besoin d'un moment de off. J'ai besoin d'un moment d'introspection, d'un moment de calme. Je le prends et après, je repars. Faut pas être rigide comme une petite mémé avec sa petite baguette là. On n'est pas rigide, on reste souple. On s'est donné une trame, on s'est donné des petits objectifs, on s'est donné une envie, un projet, entre guillemets, un projet qu'on a construit pour les EDN, mais ce projet, faut qu'il reste souple, hein. Ça doit pas être parfait, ça doit être à votre image, et c'est ça le plus important. Moi, concernant mon été, je n'ai pas décidé de faire de pause à proprement parler concernant le podcast, concernant TikTok, les lives et tout ça. Une autre chose que j'ai écrit dans ma petite feuille pour les EDN, c'est de ne pas paniquer. Je vais essayer, et ça c'est pas garanti, mais je vais essayer de ne pas paniquer et de rester dans l'instant présent. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis le processus. Oui, j'ai une mauvaise note, mais ça veut me dire que je dois revoir ça, je revois ça, et je continue. Je ne panique pas. Alors, je ne panique pas. C'est un peu une tournure un peu trop affirmative, en mode je ne ferai pas ça. Bien sûr qu'il y a des moments où je vais paniquer, mais je vais essayer d'apprendre à gérer un peu tout ça, d'éventuellement faire de la sophrologie et tout ça, de gérer l'émotion de peur et de panique et de se dire, ok, continue comme tu fais, ça va marcher, le travail paie, ça va aller. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit doudou un peu réconfortant au moment où je panique. Et les 2 derniers points, c'est tout simplement de garder une bonne hygiène de vie, malgré tout. Donc, de bien essayer de bien dormir, de bien manger, de voir mes amis, de voir ma famille. Enfin, en fait, les 2 derniers points, je les fais en un point. C'est l'hygiène de vie et la vie quotidienne. Garder des moments de vie quotidienne. Établir des plages horaires. Par exemple, moi, dans mes journées, c'est 9h, midi, 14h, 18h. Après, c'est finito. Et je dis pas que je travaille autant, par exemple, il y a des moments où je fais des pauses et tout ça. Hein. C'est des plages horaires. Je travaille pas tout le temps pendant ces plages horaires. Mais voilà, je me fais une plage horaire et à partir de 18h, hop, on éteint tout, c'est fini, tout, on n'en parle plus. La médecine, c'est fini. Voilà, je vais lui donner des plages, je vais lui donner des moments où je vais la travailler, où je vais la bosser, les autres moments,
on n'en parle pas. Je vois mes amis, je vois ma famille, je prends des moments pour moi, je regarde un film, je vais au resto, je lis, je fais du coloriage, je promène mon chien, je suis avec mon copain, je profite de ma vie et je ne me laisse pas envahir par la médecine. La médecine, je lui ai donné des moments, je lui ai donné du timing et je suis le processus. J'essaie d'être régulière et de faire de mon mieux, voilà, de faire de mon mieux. Et les autres moments, c'est des moments pour moi pour faire autre chose. Je crois que j'avais bien besoin de faire cet épisode, de poser les choses, de mettre un peu d'ordre dans tout ce que j'ai dans la tête en ce moment, parce que parfois ça va très vite, je réfléchis beaucoup, je me mets la pression et j'oublie juste de prendre un moment pour respirer et me demander comment je vais et où je vais. Alors, aujourd'hui, bien sûr, la vérité c'est que je suis un peu entre deux états, à la fois motivée, pleine d'envie, et puis vous voyez, j'ai essayé de faire une lettre aux EDN, un projet EDN pour essayer de guider mon été, mais en même temps, je reste quand même fatiguée parce que les insomnies sont quand même un petit peu là, donc il faut que j'améliore, par exemple, il faudrait que j'essaie d'améliorer mon sommeil. Je suis toujours un peu perdue, j'ai toujours peur des choix que j'ai pris, de la quantité de travail, de la façon dont je travaille, tout ça, j'ai peur de tout ça, je doute énormément, mais j'ai envie d'apprendre à avancer avec ça, sans lutter contre chaque émotion qui passe et sans chercher à être parfaite tout le temps. J'ai envie de faire confiance au chemin, de me dire que si je suis régulière, si je fais de mon mieux chaque jour, même quand ce n'est pas incroyable, ça finira par payer. Et surtout, j'ai envie de me rappeler que je suis plus que ces examens. Cet été, j'ai envie de travailler, oui, mais j'ai aussi envie de rire, de voir les gens que j'aime, qu'on s'entraide, de profiter de moments simples, de faire des choses qui me plaisent. J'ai pas envie de me réveiller en septembre en me disant que j'ai tout sacrifié pour la médecine, vraiment c'est pas ma DA. On verra bien fin septembre, début octobre, comment ça sera passé cette période. En tout cas, une chose est sûre, je serai fière du chemin parcouru, peu importe le résultat. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!